Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis, je vous salue fraternellement dans la fidélité et la patience de l'Éternel notre Dieu qui sait prendre soin de chacun de ses enfants. Je voudrais vous entretenir sur un sujet qui, de mon point de vue, a fait couler beaucoup d'encre. Le titre est le suivant: Le mari, le chef de sa femme. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous allons aborder un sujet qui n'est pas forcément des plus simples, mais que tu puisses, à travers ta parole, nous enseigner et que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire avec joie et dans l'application de tous les jours, que les maris puissent être le chef de leur femme. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Voilà notre texte du sujet, du moins, le texte que nous allons prendre comme base, comme référence, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23 dit: « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Voilà, le texte est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté. Le mari est le chef de sa femme. Et le texte précise que le mari est le chef de sa femme comme le Christ est le chef de l'Église. Personne n'osera mettre en opposition, n'osera non plus contredire ces paroles que le Christ est le chef de l'Église. L'Église a un chef et c'est le Christ. Et il est précisé que le Christ est le chef de l'Église parce que l'Église est son corps et il est le sauveur de l'Église. Donc, lorsqu'on dit aux maris qui sont le chef de leur femme, lorsqu'on le dit aux maris, ils doivent regarder le modèle qui est présenté dans ce texte, qui est le Christ. Comme Christ est le chef de l'Église, il nous est dit, le mari aussi doit être le chef de sa femme. Par conséquent, son modèle de chef, l'exemple à suivre, c'est l'exemple du Christ. Maintenant, si il y avait un doute qui persisterait dans notre tête, dans notre esprit, le verset 25 de Éphésiens 5 permet de rétablir toute chose. Parce qu'il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, le mari est le chef de la femme parce qu'il suit l'exemple du Christ par rapport à l'Église. En tout cas, il imite le Christ. Et surtout, il va aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, le mari qui a compris ce que veut dire être chef, accepte aussi d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. En d'autres termes, il doit regarder ce que Christ fait pour l'Église et imiter notre Seigneur Jésus et faire de même, bien entendu dans le cadre humain. Donc, cher mari, vous êtes le chef de vos femmes parce que vous êtes responsable d'elles, parce que le Christ
est responsable de son Église, il prend soin de son Église, il veille sur son Église de la même manière que l'homme doit prendre soin de sa femme, il doit veiller sur elle et il doit faire en sorte que cette femme non seulement se sache aimer, mais il faut que cette femme ressente son amour parce que le mari est le chef de la femme parce qu'il lui est demandé d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Cela sous-tend, chers amis, que le mari va mettre tout en œuvre pour pouvoir exprimer son amour à sa femme. Il ne s'agira pas seulement d'un amour verbal lui disant « je t'aime », lui disant « je pense à toi », mais il va devoir le démontrer parce que ce qui fait la force de l'amour de notre Seigneur, c'est qu'il a démontré à la croix son amour, c'est parce qu'il a démontré pendant son vécu sur la terre son amour pour les autres. Et le texte est clair, chers amis, c'est que le Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Le Christ s'est livré lui-même pour l'Église. La femme, on ne demande pas au mari de se livrer pour sa femme, mais le texte dit très clairement que le mari, à travers l'amour qu'il a pour sa femme, il devra faire de tout son mieux, de tout son possible pour permettre à son épouse d'être heureuse. Donc, il est responsable de la vie conjugale. Il est responsable de représenter le Christ dans son foyer. Il est responsable, chers amis, d'avoir tout simplement les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il est le premier à pardonner. Il est le premier à consoler. Il est le premier à réconforter. Il est le premier à encourager, à étudier la parole de Dieu. Il est le premier en tout parce qu'il a une responsabilité vis-à-vis de sa femme. Donc, il devient, en d'autres termes, l'exemple à suivre pour sa femme. C'est pour ça qu'il est le chef. Il est un chef au service de sa femme pour lui permettre de réaliser l'importance que le Christ a dans sa vie, parce que le Christ était chef, mais il était le serviteur par excellence. Un serviteur qui conduisait tout simplement ceux qui l'entourait, ce qu'il voyait, en d'autres termes, aujourd'hui, son Église, qu'il conduit son Église vers la vie éternelle, dans la vie éternelle, parce que le Christ prépare une Église qui viendra chercher, chers amis. Donc, Marie, aimez vos femmes, soyez l'exemple pour vos femmes, dans votre comportement, dans vos paroles. C'est cela que fait un chef. Il est l'exemple par-dessus tout. Mais le texte précise quelque chose que nous ne devons pas du tout négliger. C'est on présente le mari comme un type du Christ. C'est-à-dire que le mari représente le Christ. C'est-à-dire que le mari fait tout simplement appel au Christ. Lorsqu'on voit le mari, on a une idée de ce qu'est le Christ. Lorsqu'on regarde son comportement, lorsqu'on regarde son agissement avec son épouse, on dit voilà un type du Christ. Il représente le Christ. Il est le symbole du Christ dans son foyer. Donc tous les maris qui acceptent d'être chefs doivent accepter aussi d'être responsables dans leur foyer, responsables de leur femme à tous les niveaux. Ils doivent aussi accepter d'être un exemple pour elle, même si elle pourrait faillir. Mais lui, dans sa relation avec Dieu, va puiser les forces nécessaires pour maintenir l'amour qu'il a pour sa femme et que celle-ci puisse être radieuse de par l'abondance d'amour qu'elle recevra. Et chers amis, il est important de voir dans le mari un type du Christ. Et ça, c'est fort. Ça, c'est puissant. C'est que le mari doit se comprendre une chose. C'est qu'il n'est pas n'importe qui.
il ne lui est pas permis de faire n'importe quoi parce que il est revêtu d'une mission dans son couple. La mission, c'est de représenter le Christ et qu'il, par sa façon de faire les choses, sa façon d'être, il doit rappeler le Christ, il doit renvoyer vers le Christ afin que sa femme, en l'aimant davantage, parce qu'elle va découvrir toute la profondeur de son amour et que cette femme aussi puisse aimer le Christ et réaliser que si son mari, qui est son chef, est dans cette dynamique-là, c'est parce qu'il est sous l'influence de l'Esprit du Christ. Et ainsi le couple sera heureux, le couple sera épanoui parce qu'il y a un chef. Et certaines fois, dans certains couples, chers amis, il se peut que certaines fois que le chef soit absent ou encore que le chef ait oublié qu'il est chef ou qu'il y ait une incompréhension sur le terme chef. Nous n'avons qu'à regarder le Christ, nous les maris, pour nous faire une idée de ce que le Christ dépeint comme étant chef de la femme. Je crois que nous devons prier les uns pour les autres, chers maris, pour que nous puissions être responsables, exemples et accepter d'être un type de Jésus. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, les maris que nous sommes avons besoin de toi pour que tu puisses nous accorder ta puissance, ton amour, la clairvoyance, ta sagesse, ton intelligence, pour que nous reflétions la personne du Christ, que nous puissions prendre le Christ pour modèle, et ainsi nos femmes découvriront ce que le Christ fait à travers nous, et nous pourrons leur donner cet amour en abondance, comme le Christ lui-même aime son Église abondamment. Et ainsi, le couple sera heureux, le couple sera épanoui, disais-je, et que surtout, le couple représentera dignement l'institution du mariage créé par l'Éternel notre Dieu. Que tu viennes en aide à tous les maris et que les femmes acceptent que ces maris, dans leur relation avec Dieu, soient leurs chefs. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV.